Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous plonge dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, Paris remet son titre de champion de France en jeu contre Nîmes au Parc des Princes. Thomas Meunier se confie sur les ambitions rouges et bleues pour cette nouvelle saison. C'est encore la pré-saison pour l'équipe féminine et cette année, elle vise les sommets. Enfin, retour en mai 2008 quand Amara Diané a gravé son nom dans l'histoire du club. Ici c'est Paris. Après sa victoire au Trophée des Champions face à Rennes, le Paris Saint-Germain fait son grand retour au Parc des Princes pour débuter la défense de son titre de champion de France. Invaincus toute la saison dernière en Ligue 1 dans leur antre, les Rouges et Bleus accueillent Nîmes avec l'objectif de lancer idéalement cette 46e saison consécutive dans l'élite. Un match sous les yeux d'une légende parisienne, Carlos Bianchi. Joueur star du club de la capitale entre 77 et 79, l'Argentin a passé quelques instants avec le président Nasser Al-Khelaifi avant la rencontre. Pour ce match de clôture de la première journée, Thomas Tuchel fait confiance à l'équipe victorieuse du premier titre de la saison. Seuls 2 changements sont à noter. Thiago Silva retrouve sa place en défense, alors que Julian Draxler remplace Ander Herrera, touché au mollet. On avait très envie de débuter le championnat avec nos supporters à domicile. On est vraiment content de retrouver notre supporter, de retrouver le championnat. C'était très difficile de trouver des solutions, de donner une intensité avec le ballon. Si l'adversaire défend très bas, défend très serré, c'est quelquefois super difficile d'accélérer le jeu. Ça a été un peu compliqué au début. Ils étaient très regroupés derrière. On a eu du mal à trouver les espaces. Le penalty nous a facilité les choses. Ça a été un corner très bien tiré pour Pablo. Et je passe un peu sur la trajectoire de ballon, j'essaye de l'attraper mais j'y arrive pas. Après il y a le défenseur derrière, ça prend la main. El Matador face à Bernardoni, ça fait un 2-0. Ce premier but aussi a débloqué la situation de match parce que l'équipe nîmoise, ils ont défendu avec le bloc très bas. C'était difficile vraiment de casser les lignes, de trouver les espaces, mais avec ce but, ça nous a tranquillisés. Attention à Kylian Mbappé parce que lui aussi les passements de jambes, il adore ça. Ballon deuxième poteau, la reprise de Sarabia du pied gauche. Diallo. Le passe de Diallo vers Mbappé. L'offrande pour Cavani. Il n'arrive pas à redresser. Et ce ballon-là. Oh, super contrôle de Bernat, le centre en retrait pour Mbappé. Et le deuxième but parisien, le voilà. Il est foudroyant. Je suis très heureux de commencer avec une passe décisive. J'en avais envie honnêtement. C'était un bon ballon de Marquinhos, dans l'espace. Un bon contrôle, je la mets en retrait pour Kylian qui doit la prendre du gauche. Ce n'était pas évident, le ballon rebondit. C'était pour le 2-0, un but important pour nous donner un peu plus de tranquillité. C'est des passes qui peuvent faire très mal dans l'équipe adverse, et surtout si le mouvement des attaquants il est bien fait. On essaye d'échanger beaucoup nos mouvements pendant le match, jouer court, jouer par les côtés, jouer par le milieu, et jouer aussi en profondeur. Je pense que c'est ça qui difficile la vie des défenseurs de l'autre côté.
Mbappé en super passe vers Angel Di Maria, balle de 3-0, et le voilà. Je pense qu'il est au milieu, il est le cœur d'une équipe et si le milieu il est vraiment solide, compact, avec l'aide aussi de pressing des attaquants, nous par derrière on arrive à faire de récupérer des ballons hauts et créer encore des occasions. Je pense que c'est important parce que surtout quand on joue contre des équipes qui sont très fermées, des fois récupérer un ballon, on peut trouver plus d'espace parce que l'équipe adverse n'est pas mis très bien. C'est pour ça que c'est très important la récupération, de chercher toujours de jouer d'avant pour avoir de l'espace. C'est comme c'est passé le troisième but et on est content. C'est une chose qu'on travaille aussi à l'entraînement. On sait que c'est une chose qu'on fait bien. C'est un but absolument important pour nous, que nous sommes capables de récupérer les ballons. Et voilà, l'adversaire n'a pas avec les structures parce qu'il veut peut-être faire une contre-attaque. Et si on regagne les ballons, on trouve des espaces qui sont serrés en avant, mais maintenant ils sont ouverts et on a joué ça, diagonale, 2 fois diagonale et marqué un but de Angel, c'était très bien. On a bien débuté avec une bonne ambiance, c'est ça qu'on veut, je pense qu'on a fait des belles choses ce soir. Au final, c'est un bon résultat. 3-0 devant nos supporters pour bien commencer la saison. Lors de ce match, Angel Di Maria est devenu le meilleur buteur argentin de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 71 buts, à égalité avec un certain Carlos Bianchi. Les deux hommes se sont retrouvés après la rencontre, en compagnie d'un autre compatriote, Leandro Paredes. Quand je suis arrivé en France, j'adorais Pulidor, qui terminait 2e. Donc j'attends de passer 2e, que ce soit lui le meilleur buteur argentin. Je suis très heureux de le rencontrer. Je ne le connaissais pas. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler avec une personne si importante pour Paris et pour ce qu'il représente en Argentine. Je suis très heureux de l'avoir rencontré. C'est un exemple à suivre. Je suis très content. Quelques jours avant ce match face à Nîmes, Carlos Bianchi, accompagné de son épouse, a participé à la PSG Experience. Pelouse, vestiaire, history room, l'Argentin aux 71 buts en 80 matchs a redécouvert tous les recoins d'un Parc des Princes qui a bien changé depuis son passage dans la capitale. Il ressemblait à quoi le Parc des Princes? Non, c'était comme ça. Bon, il n'était pas dessiné comme il est maintenant, mais la pelouse n'était pas bonne. Il y avait des matchs qui étaient complètement... On finissait le match complètement le terrain abîmé. Bonjour, bonjour. La relève. Est-ce que vous avez des souvenirs ici avec ce public? Je le fais élever pas mal de fois du siège. C'est vrai. Alors j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes de vue. Ouais. À l'époque? Ouais. Vous êtes myope, c'est ça? Toujours, toute ma vie.
Mais alors comment vous avez fait pour marquer autant de buts Parce qu'elle sans jouait y avec du voir clair? flair. Je savais où il allait le cuire. Non, c'est pas vrai. Eh oui, alors, À l'instinct de buteur. Quoi. ouais. Donc vous avez réussi à 37. marquer 37 buts dans une saison comme ça, à rentrer dans l'histoire et le panthéon du Paris Saint-Germain sans y voir clair. Toute ma vie, j'ai marqué des buts et toute ma vie, j'ai pas vu grand-chose. Ça, c'est très marrant. Encore aujourd'hui. Le nouveau vestiaire. Rien à voir avec le vestiaire de notre Comment il époque. était le vôtre? Il était petit, il avait... Une table, quand même. Non, mais il y avait une petite table contre le mur, il y avait un écran de télévision petit. Ici, c'est la deuxième, c'est la place de Kylian Mbappé. Il est champion du monde déjà à son âge. C'est vrai. Vous pensez ici au Paris Saint-Germain qui peut lui aussi, comme vous, rentrer dans l'histoire? Mais lui, il va rentrer beaucoup plus que moi. J'étais un bon buteur, mais c'était pas... Mais là, ces gens-là, ils ont la possibilité de passer à l'histoire. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain, il a les moyens pour être le meilleur d'Europe. Moi, Devant les buts, dans les 18 mètres, dans les 18 mètres. Et à l'intérieur. Daleb, c'était où Moussi Daleb? était à gauche. On savait très bien que lui, il savait très bien ce que j'allais faire et je savais très bien ce qu'il allait faire. C'était simple. Et on a joué 12 saisons et vraiment... Daleb, aujourd'hui encore, il pourrait jouer, il ferait un malheur. J'étais très agressif, j'avais de la précision. Ouais. Je ne sais pas si j'avais une grosse puissance de frappe, mais moi, je cherchais plus à le placer, le ballon, que frapper en puissance. À suivre dans This is Paris, Idrissa Gueye fait ses premiers pas au centre Aurédou. Entretien avec l'international belge Thomas Meunier. Les filles poursuivent leur préparation avec une expérience inédite. Enfin, Zoumana Camara nous fait revivre un moment clé de l'histoire du club. Cette semaine, un nouveau visage a fait son apparition sur les terrains d'entraînement du centre Aurédou. Après quelques jours de vacances supplémentaires suite à la finale de la CAN disputée avec le Sénégal, Idrissa Gueye a participé à ses premières séances avec le groupe parisien. De son côté, Ander Herrera, blessé au mollet gauche, a débuté les premiers soins et les exercices de rééducation. Dos, tres, controlla. Dos, tranquilo, pero movimiento al otro vídeo. Para mí es importante esto. Más suave. Si está más suave, tiene más tranquilidad. Deux victoires en 2 matchs officiels, la saison a parfaitement débuté pour le Paris Saint-Germain et Thomas Meunier, l'international belge qui a bien profité de la pause estivale pour recharger ses batteries en famille. J'ai pas vu un ballon, pas touché un ballon. Je pense ne même pas avoir parlé de foot, hormis à la Réunion, parce que j'allais comme parrain d'une association, il y avait aussi des activités avec les enfants. Pour le reste, le football était vraiment mis de côté. C'était important aussi pour la famille, parce qu'ils baignent déjà dedans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la saison. Donc c'est important aussi de pouvoir prendre ses distances et de respecter un peu la vie privée.
Le défenseur parisien, qui a connu un début d'année 2019 perturbé par de nombreuses blessures, entame sa 4e saison dans la capitale avec ambition, déjà convaincu par les différentes arrivées au sein du club cet été. Au total, j'ai presque été blessé une demi-saison, à partir de janvier jusqu'à mai, ce qui n'a pas été facile, mais malgré tout, je suis parvenu à avoir un bon ratio. Ça prouve aussi que le staff compte sur moi, puisque malgré tout, après les blessures et autres, j'ai toujours réintégré directement le groupe et fait partie des 18 joueurs. Moi, mon intention, c'est toujours de jouer le plus de matchs possible. Ça dépend du système, de l'adversaire, etc. Parce qu'on a un groupe assez qualitatif et bien fourni, encore plus cette saison avec les joueurs qui nous ont rejoints. Et bon, le coach connaît ma façon de jouer, ma mentalité, et c'est qu'il peut compter sur moi. Donc après, pour le reste, on verra au niveau du jeu comment ça se passe. Et cette année, avec les transferts qu'ils ont faits, ça a été des transferts, je trouve, super intelligents. Puisque c'est des joueurs qui, on l'a vu en préparation, apportent déjà énormément à l'équipe et qui, en quelques entraînements, ont mis tout le monde d'accord. Et je pense que cette année, sur le plan tactique et même sur la philosophie de jeu, ça va changer et en positif. On a des gars, un gars comme Ander, même Pablo, c'est des gens qui travaillent vraiment pour l'équipe à 1000%, qui défendent, qui attaquent avec une très très bonne mentalité, toujours prêt pour le pressing. Avec Gay aussi au milieu, je pense qu'on va vraiment se solidifier au niveau mentalité. Le principal, c'est de tout donner pour l'équipe et après on a ce qu'il faut sur le côté. Le principal, c'est de vraiment ne pas avoir de regrets et de faire la différence. Voilà, si tu perds un match parce que tu tombes contre plus fort que toi, ça peut arriver, mais ça ne peut pas être à cause de la manière. Parce que cette année, on a vraiment des joueurs qui s'intègrent déjà rapidement dans le groupe et qui, en plus de ça, parviennent à infuser cette mentalité dans le groupe. Et ici en France, on sait que tous les yeux sont rivés sur nous et qu'on a une certaine pression puisqu'on est plus que des outsiders. On est clairement favoris pour le titre, pour les coupes et on se doit justement de respecter un peu ce statut. Le trophée des champions, c'est un trophée et pour un club comme le PSG, un club ambitieux comme le PSG, on se doit de tout gagner. Du moins faire notre maximum pour le faire, avec attitude, personnalité. Et contre Rennes, c'était pour moi un très bon match. On a mis une pression, un bloc assez haut, c'était très très positif. Pouvoir renverser aussi la situation, puisqu'on était mené au score et pouvoir parvenir à gagner 2-1, c'était pas évident. Et pour la 5e année de suite en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a lancé sa saison par une victoire, 3-0 contre Nîmes, au Parc des Princes. Si on peut parvenir à avoir la même moyenne que l'année passée au premier tour, ce serait juste fabuleux parce qu'elle était exceptionnelle. Ici, je vois qu'on travaille très très bien, tout le monde est appliqué et impliqué, que ce soit aux entraînements ou dans les matchs de préparation. Et je ne doute absolument pas des résultats de l'équipe. Expérience inédite pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. En pleine préparation pour la nouvelle saison qui débutera le 24 août contre Soyaux, les filles d'Olivier Chouafny se sont retrouvées face à un défi de taille, la Tour Eiffel. C'est peut-être une des premières fois qu'une équipe de foot, en plus féminine, monte les escaliers de la Tour Eiffel. Donc pour nous, c'était un vrai privilège. Alors c'est vrai que ça a piqué un petit peu ce matin parce qu'il a fallu qu'elle se lève très tôt. Mais c'était un grand moment de bonheur pour tout le monde. Après, on avait mis des petits challenges de monter rapidement, on va dire, jusqu'au 2e étage avec des temps, des chronomètres. Donc ça a fait aussi une partie de travail dans notre préparation. J'ai déjà monté, mais pas tout en haut. J'ai trouvé très sympa. C'était incroyable
On a monté par les escaliers. C'était un peu dur, mais j'ai bien aimé avec mes coéquipières. Et pour monter jusqu'en haut, c'était impressionnant. C'était très sympa, très haut, donc ça faisait un peu peur, mais ça allait. C'était une vue fantastique. Le Paris Saint-Germain a entamé sa 46e saison d'affilée dans l'élite. Et s'il est le seul club français à n'avoir jamais connu la relégation, tout aurait pu basculer le 17 mai 2008. Au Stade Bonal, Paris joue sa place en Ligue 1 face à Sochaux. Les Parisiens de Zoumana Camara, qui disputent alors sa première saison sous le maillot rouge et bleu, ont leur destin en main pour ne pas accompagner Strasbourg et Metz à l'étage inférieur. Quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu te retrouves 17e, 18e et qu'il reste 3-4 journées à jouer et que tu sais que dans l'histoire du club, ils ne sont jamais descendus, la pression, elle est différente, elle est tout autre. On savait déjà que Sochaux n'allait pas faire de cadeau, qu'il soit maintenu ou pas. C'est un match de prestige et c'est un match qui coche quand la saison elle commence dans leur calendrier. Dans la préparation, c'était pesant, c'était difficile, mais il fallait finir le travail et jouer ce match comme le dernier de sa carrière ou de sa vie. Chacun le prépare un peu comme il le veut, mais il fallait qu'on sente cette détermination, cette envie, sans que pour autant ça nous crispe et que ça nous empêche d'être performants. C'est un joli but, c'est un but qui soulage, qui délivre, même si on sait qu'il reste encore beaucoup de temps. Ça nous met sur de bons rails et forcément on a une oreille attentive à ce qui se passe dans les autres stades. On est à la fois concentré sur ce qu'on fait, on arrive à ouvrir le score et de l'autre côté on est attentif à ce que fait Lens et Toulouse, quoi. Donc c'est des sentiments un peu particuliers et c'est vrai que c'était éprouvant. Et là, tout est à refaire, tout est à refaire. C'est une égalisation, il ne faut pas s'effondrer, il faut rester calme. On a ouvert le score les premiers. Et puis de l'autre côté, il me semble qu'à un moment donné, on entend que Lens a marqué. Donc là, on a un demi-pied en Ligue 2, mais il reste beaucoup de temps, il reste du temps à jouer. Donc il faut rester calme. Le destin, on l'a entre guillemets entre nos pieds. Et là, il arrive le deuxième but d'Amara. Et puis j'ai encore ce souvenir du ballon qui roule lentement et qui arrive et qui va au fond des buts. Le but en lui-même, il n'est pas moche. Mais en termes d'importance, je pense que c'est l'un des buts les plus importants parce que si le PSG aujourd'hui est là, c'est en grande partie aussi grâce à ce but. Ouais, c'est soulagement. C'est pas non plus l'euphorie d'un titre, mais c'est le soulagement du devoir accompli et d'une saison très éprouvante qui se termine. Ce qui était pesant, c'était plus le fait de se dire le club il a connu une grande histoire, il avait déjà été champion en coupe sur la scène européenne, le club brillait.
Et c'est de se dire, putain, j'arrive dans un club et si pour la première fois dans l'histoire de ce club, on descend en Ligue 2, enfin, tu restes tamponné à vie parmi cet effectif qui a fait descendre pour la première fois le PSG, quoi. Ça, c'était quelque chose de pesant, mais on a su inverser l'histoire et la tendance, et ça s'est bien fini. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain en cliquant ici.